Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de ce qui est déjà là. Installe-toi confortablement, laisse-toi aller à ces mots, cet entretien qui va suivre, et je t'invite à un tout petit moment de silence pour savourer la verticalité de cet instant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Annie. Salut Annie. Salut Benjamin. Bienvenue Annie sur l'Instant Vertical. Annie, moi je t'ai rencontrée il y a quelques années via tes partages et du coup c'est une grande joie de te recevoir en entretien sur le sujet du libre arbitre et du choix. Si je peux te mettre un peu de contexte, je te présente rapidement, tu compléteras si besoin. Donc Annie, toi, tu partages déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Il t'a été amené d'avoir l'élan de partager autour de toi. Tu organises des retraites, tu fais des partages hebdomadaires en ligne. Et tu as déjà publié en 2016, si je me souviens bien, Ce qui perçoit aux éditions Aluna. Et le 12 juin prochain, ton deuxième livre sort, Une vie de l'instant. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Parfait. Mhm. Super. Et donc, pour cet épisode, je te propose d'avoir un échange autour de la notion du choix et du libre arbitre. Et pour commencer, j'ai envie de te poser la question toute simple, qui va être un peu le cœur de notre échange, je pense. On court beaucoup après la notion de faire le bon choix, de choisir ce qui est juste. Est-ce que je devrais faire ceci ou devrais faire cela? Et quel est le point de vue qui te vient, toi, quand tu entends avons-nous le choix? C'est une question qui effectivement se pose souvent. Euh, Moi, j'aime bien remonter en amont de cette question-là, c'est-à-dire y a-t-il quelqu'un qui pourrait avoir ou pas le choix? Euh, et là, on va se rendre compte qu'en fait, la vie est spontanée, est un jaillissement, que tout se produit, que tout est le fruit d'un élan, d'une envie, et que tout cela n'appartient à personne, personne en particulier. Donc l'idée du choix ou du non-choix est bien une idée, une vieille habitude Mm. en fait, Ouais. euh, qui est une impression, qui peut tout à fait se remettre en question à condition de regarder vraiment. L'invitation qu'il m'est donnée de partager, c'est à chacun, c'est toujours de regarder au plus près quel est cet instant, comment se déroule cet instant, d'où surgit l'instant de cette apparente décision ou choix. Et là, on se rend compte que c'est toujours une évidence qui se produit. Quand je crois avoir pris une décision, quand je crois avoir décidé de quoi que ce soit, en fait, si je reviens à cet instant-là, mais à cet instant vertical, euh, à cette verticalité de l'instant, à cet instant où se produit justement ce fameux déclic, c'est une évidence. La décision tombe parce qu'il ne peut pas en être autrement. Donc cette impression de choix ou de non-choix se présente uniquement sur le champ mental, c'est-à-dire avant. C'est une espèce d'anticipation à ce qui n'est pas encore là. Mais revenir à l'instant où se produit justement ce choix, cette décision, nous donne à voir que c'est juste une impossibilité que ça se passe autrement. Bon, voilà ce qui pourrait être dit là, tout de suite, maintenant.
Donc, si, si j'essaye de reformuler, de redire un peu ce que tu évoques, que lorsqu'on a l'impression d'avoir le choix, c'est des pensées qui se mettent par-dessus, mais qu'au final, le choix est plus de l'ordre de l'évidence. Ça veut dire que ce que l'on appelait le choix, la décision, en fait, c'est une évidence de quelque chose de spontané qui se produit. Tout à fait. Quand je crois que, j'ai pris la décision de quitter mon mari ou mon travail, c'est juste qu'à un moment donné, c'est tellement insupportable que l'évidence tombe, qu'il y a qu'une possibilité, paf, ça tombe. Mmh. Voilà, la situation l'impose et au nom d'un vieux réflexe, d'une vieille habitude, heu, il y a le mental qui commence à commenter l'affaire et qui dit: «Ah, tu bien fait, ah, tu pas bien fait, tu t'es trompé ou pas». Mais, l'idée qu'il y ait quelqu'un, encore une fois, c'est une idée. Avoir une impression, ça n'a jamais été la réalité. Donc oui, oui, oui à ce que tu dis. Oui, donc il y a une impression qu'il y a quelqu'un qui fait des choix, mais c'est qu'une impression et il y a personne qui est en train de faire des choix. Exactement. Donc c'est sûr que c'est une véritable révolution, puisqu'il y a vraiment, je me prends pour quelqu'un, je me suis toujours prise pour quelqu'un, mais c'est juste parce que ça m'a été imposé, quelle que soit la façon et puis, par qui ça vient ou comment ça vient, mais en fait, réaliser que seule la vie pourvoit à tout, c'est lâcher tout ce que je sais. C'est lâcher tout ce qu'on m'a dit, c'est lâcher ce que j'ai toujours cru. Donc, en ça, c'est une véritable, révolution. En même temps, ça se voit dans le tout petit. On peut commencer, Mmh. chacun de nous peut commencer par, une vision sur une toute petite chose. Hem, J'invite souvent, l'ami participant aux rencontres à nous partager quelle est la dernière décision apparente et apparemment prise par quelqu'un? Et la plupart du temps, on utilise le fait de venir, par exemple, à une rencontre ou de venir à une retraite. Voilà. Je suis persuadée d'avoir décidé hem, que j'ai choisi de participer. Mais on peut prendre juste l'exemple, aussi de notre rencontre, Benjamin. Oui. Tu vois, de cette proposition que tu as faite par mail et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu oui ou s'il y a une évidence à la lecture du mail qui imposait le oui? Mmh. Tu vois? Donc toutes les rencontres, tout, absolument tout se fait ainsi, par voie de résonance. Juste quand il y a plus ce filtre, cette croyance en l'individualité, il y a juste un ressenti et il y a cette sensibilité qui grandit en soi et qui devient notre véritable guide. Mmh. Et quand c'est ce guide intérieur qui qui est ressenti et qui est suivi, tout ça c'est vu très clairement, que tout répond à un élan de vie, y compris l'élan de ne pas aller. Hein, on croit toujours que l'élan, que l'envie, nous fait quitter notre siège et aller, et non, 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 il peut tout à fait y avoir, l'élan de rester sur place et de pas suivre, mais n'empêche que ça se fait, naturellement, tout seul, spontanément. Merci et ça veut dire voilà, donc si on fait un peu le parallèle avec la notion aussi de libre arbitre qui apparaît du coup quand on parle de la notion de choix, libre arbitre qui signifie que on aurait vraiment la possibilité de choisir, de se diriger, dans un sens plutôt qu'un autre. Heu,
le fait de faire tomber le personnage ou la croyance, du coup, dans cette impression qu'il y a quelqu'un qui prend des décisions, fait exactement tomber toute la forme de libre arbitre. En fait, il n'y a qu'une guidance qui est proposée. Oui, et puis surtout, tu vois, quand tu dis, il y a 2 sens, il y a 2 Hmm. directions, ça, c'est de Oui, l'imaginaire. Tu prends jamais 2 chemins à la fois, exactement, carrément. hein. Avant d'entrer sur un chemin classique, on va dire, il va y avoir des pensées qui vont suggérer ces 2 possibilités, ces 2 voies, ces 2 chemins. Mais dans l'instant présent, est-ce que tu marches sur 2 chemins? Et non, c'est pas possible. Est-ce que tu mets un pied sur chaque route? Et oui. Tu vois? C'est l'importance, du retour à cet instant-là. Il n'y a que ça, Hmm. l'instant en cours. Dans l'instant en cours, il n'y a qu'une voie, il n'y a qu'une direction, il n'y a qu'une possibilité. Donc repérer que lorsqu'il y a comme ça, encore une fois, je ne peux pas le dire autrement, cette idée de choix, ces hésitations, ces tergiversations, ce sont que des pensées Hmm. qui essaient d'anticiper, de prévoir, de préparer le mieux possible un, un éventuel moment qui n'est pas encore là. C'est du virtuel, c'est de l'imaginaire, ce n'est pas du réel. Dans la réalité, il est toujours maintenant, et dans maintenant, il n'y a qu'une possibilité qui peut se déployer, sans avoir besoin de personne. Hmm. Quand je pense à la notion de choix et de libre arbitre, il y a aussi la notion du sens, dans le fait que l'on cherche à mettre du sens sur ce qui est en train d'arriver. Donc par exemple, je vais essayer de choisir une direction qui convient plus au sens à laquelle j'aspire, par exemple. Est-ce que le sens, de la manière dont on peut l'évoquer ici, est-ce qu'il est lié à cette guidance que tu évoquais, cette spontanéité? Si effectivement, il y a la croyance qu'il y a un sens à cette vie. Hmm. Donc déjà, là, on entame, comment dire? On rentre dans une voie, et une vision temporelle, en fait, donc une vision horizontale. Je vais vers quelque chose et ce quelque chose a du sens. Encore une fois, la vie est verticale. Donc, le seul sens à la vie, c'est le vivre. C'est le Ouais. vivre, c'est-à-dire, ressentir et être avec pleinement l'instant. Heu, donc, ça n'a pas besoin d'avoir de signification. Ça encore, ça peut être une récupération de Hmm. la part du mental. Le mental d'ailleurs, il adore ça, Oui. hein, c'est une friandise, chercher du sens et c'est un petit bonbon et s'il y en avait pas? Hmm. Et s'il n'y en avait pas? Si j'avais nulle part où aller? Puisque encore une fois, il n'y a pas de jeu personnel pour accomplir quoi que ce soit. La vie est en ce moment même en train de s'accomplir à travers les propos qui se disent, qui qui, hem, qui n'ont pas de volonté propre en fait, d'atteindre quoi que ce soit ou 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 dans l'envie d'un résultat quelconque. Les mots jaillissent. Il n'y a il n'y a jamais personne qui, en tout cas, du point de vue qu'il m'est donné, les mots sont laissés libres dans une improvisation totale et absolue et du coup vraiment dans une pure jouissance en fait. Parce qu'à la fois les mots, heu, voilà, jaillissent comme ça et il y a cette beauté qui est vue de comment ils s'organisent, comment ils se mettent en place et c'est tout. Et c'est tout.
et c'est tout. Et tu vois, s'il y a pas justement le mental qui récupère ça pour Ouais. donner un sens, ou pour faire naître une volonté de quoi que ce soit, mais c'est la liberté totale, en fait. La liberté Mmh. totale. Et là, tu commences à réaliser qu'effectivement, sans volonté de quoi que ce soit, sans préparation aucune, moi j'adore le live. Il y a jamais une rencontre ou, une retraite qui est préparée dans quoi que ce soit. Je m'assois comme les amis qui participent à la rencontre de la même façon et je regarde, cette vie qui est en train de se manifester, pardon, et de produire sous forme de questions et réponses, beh, heu, l'instant, quoi. Voilà. Et ça me fait penser également, par rapport à cette notion, du coup, qu'il y a pas de sens, spécifique, il y a juste la spontanéité. Dans beaucoup de traditions, de discours, de philosophie spirituelle, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des missions d'âme ou que l'âme doit, heu, réaliser quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas accompli et cetera. Mmh. Et là, le fait de poser le fait qu'il n'y a pas, de choix ou de libre arbitre, puisqu'il y a personne pour, vivre cela, qu'il y a pas de sens à trouver. Comment se fait-ce que même des traditions qui voient qu'il y a personne, parlent quand même parfois de mission d'âme ou enfin de tous ces trucs-là? Mmh. Oui, ben, c'est vrai qu'il faudrait demander à ces êtres à qui il est donné de communiquer sous cette forme-là. C'est vrai que, comment dire? Je ah, il m'est donné de partager seulement ce qui est vécu. Mmh. Voilà. Donc, il ne m'est pas donné de parler, de, je sais pas, de choses lues Mmh. ou entendues. Heu, je me réfère uniquement à à ce qu'il m'est donné, à cet, enseignement qui jaillit et qui s'est montré, il y a quelques années de cela et voilà et il m'est donné de rester fidèle à ça. Donc Mmh. je ne sais pas ce que, je ne sais pas tout ça. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a parfois certains, comment dire? Certaines croyances qui reposent sur certains discours qui rajoutent de la Mmh. souffrance à l'être humain. Tu vois, ce matin, j'ai reçu un mail avec la question, qui, je suis venue ici, quelqu'un qui a beaucoup de Mmh. douleurs dans le corps, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui a écouté une vidéo ou quelque chose comme ça ou qui a lu, disant qu'elle avait choisi Ouais. de venir Oui. vivre cela. Hem, donc en fait, quand ça c'est cru, ça rajoute, ça libère pas du Mmh. tout en fait. Ça rajoute et c'est là qu'intervient la souffrance et c'est là que le mental, fait son entrée en scène. Parce qu'alors du coup, tu vois, l'esprit va se tourner vers, «Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois voir? C'est quoi les Mmh. signes?» J'ai choisi, donc j'ai mérité ça, donc tu vois? Et puis il y a une espèce d'affolement. En tout cas, l'ami qui m'écrivait ce matin, avait l'air de vivre, une grande Ouais. souffrance par rapport à ça et être complètement perdu. Alors, chercher du sens là où il y en a pas, ou même s'il y en avait, on Mmh. s'en fiche. Ce qui nous est donné à vivre à travers l'incarnation, c'est de vivre. C'est de vivre. C'est pas de vivre ce qui devrait être, c'est pas de vivre ce qu'un tel m'a dit, c'est de vivre ce qui est, pleinement. Et le vivre pleinement, c'est être, avec le ressenti.
dans une lecture directe, dans une lecture du vivant, pas dans les explications, pas dans rien en fait, dans cette Mmh. lecture vivante de ce qui est. C'est une lecture beaucoup plus profonde que la lecture à laquelle, nous sommes habitués, celle des apparences. Cette lecture-là nous demande de nous tourner vers ici, voilà, et sans chercher à comprendre, juste en plongeant. Tu sais, ou tu ne sais pas, mais mon premier maître, ça a été la Mmh. douleur physique, une grande douleur, durant des années. Et cette douleur-là, en fait, puisqu'on est bien d'accord que la douleur est toujours ici, Mmh. du côté du corps, Oui. jamais là-bas. Donc elle nous montre la direction, elle nous oblige à nous tourner dans le bon sens. Et c'est ce qui m'était donné de faire, de venir ici et d'aller à la rencontre de quoi? Du ressenti, du ressenti. Et j'ai découvert ce monde intérieur qui m'a menée dans un espace à la rencontre de, je ne savais pas à l'époque, Mmh. de moi-même. Et je cherchais pas à comprendre. Je cherchais même pas à l'époque à peut-être un peu, parce que ça paraîtrait tellement légitime, mais de faire taire ça. Mmh. J'y allais, quoi. J'allais voir. J'allais voir. Et quand des années plus tard, a surgi cette révolution intérieure qu'on appelle éveil, heu, donc que le ressenti, le corps de présence, le corps de vibration s'est éveillé en soi, heu, j'allais à sa rencontre. Et beh, j'empruntais en fait la même voie, le même chemin. J'allais dans la même direction que m'avait montré la douleur quelques années auparavant. Donc on y Mmh. va quoi, hein. On va dans Ouais. cette lecture Mmh. directe du vivant et on n'est pas ça n'est pas obligatoire que ce soit la douleur bien évidemment, mais le ressenti. Tout ce qui nous est donné à vivre passe par le ressenti. C'est Mmh. notre seul guide. Et donc forcément dans le ressenti, il y a la dimension du corps qui prend toute sa place. Oui, oui, le corps a cette, fonction sacrée de nous montrer la direction. Et le corps ne fait pas de choix. Oui, Il est spontanément, il se pose pas la question s'il y a un mieux ou un moins bien, un plus ou un moins, et non, cetera. Il vit simplement. tout à fait, tout à fait. Oui, oui. On a vraiment bon, c'est en partie lié à notre système éducatif et tout, bon, mais nous sommes nés ici, donc on va pas hem, heu c'est vrai qu'il y a des il y a des il y a des sociétés, il y a des endroits du monde où il est resté cette connexion beaucoup plus présente, cette lecture. Nous, en fait, on est parti direct dans le Ouais. pourquoi, le Mmh. comment, on est champion du monde. Mais une fois, enfin moi ça m'a beaucoup plu, vraiment, vraiment. De trouver des explications à tout, tu vois? Il y avait une espèce de preuve de cette Ouais. intelligence en soi, enfin incroyable, quoi. Mais ça, c'est bien, mais heu et après, quoi? Et alors? Et alors? Ça a ses limites. Donc on peut se passer de rien, en fait, dans cette lecture du vivant. La compréhension, c'est une chose. Et merci à elle, parce qu'on ne peut pas avaler tout cru quelque chose qui est dit. On va devoir aller la Mmh. vérifier dans son expérience. Mais effectivement, la vérification dans l'expérience qui nous est donnée va passer par le pur ressenti, par cette lecture profonde de ce qui est.
qui va guider chacun de mes pas. C'est dans cette écoute que, heu, il va m'être donné cette attention attentive à à je reste ou je Mmh. m'en vais, quoi. Y a-t-il résonance ou pas? Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où la vie de l'instant, reprend toute sa place dans la manière dont est perçue, la vie qui nous est propre, on va dire, il y a plus de place pour qu'il y ait un espace de choix ou de libre arbitre, de manière, par exemple, il y a pas le choix conscient, il y a juste qui se passe. Il y a juste la vie qui s'exprime. Ben oui, parce qu'il y a personne. Littéralement. Littéralement, Oui. il n'y a personne. Alors ça peut, tu vois, ça peut se révéler, par différentes, voies, mais j'insiste là-dessus, littéralement. Littéralement, il n'y a personne. C'est pas parce qu'il y a un corps, une personnalité, qu'il y a quelqu'un qui tienne des rênes, qui n'existe pas. Donc tout ça, c'est cette idée de libre arbitre ou de choix ou pas de choix, c'est une vision Mmh. superficielle. C'est une vision habituelle. C'est un vieux réflexe qui n'a jamais été remis en question. Voilà ce qui Ouais. pourrait être dit, vraiment. C'est, heu, n'hésitons pas à tout remettre en question. Tout. Tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a fait croire et que nous n'avons jamais vérifié directement, directement, dans cette vie de l'instant, là, maintenant. Qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prononce ces mots? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à ces mots qui jaillissent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer le mot suivant? Quelle folie! Mmh. Mmh. Quelle folie que de croire cela! Quelle folie! Donc on peut s'amuser. Moi, j'aime bien le terrain de jeu, parce qu'il y a beaucoup de sérieux parfois dans cette vie dite spirituelle. Amusons-nous, amusons-nous à entrer en scène et à laisser la vie être. Amusons-nous à ne rien préparer. Tu vois toute l'intensité en fait, parce que c'est ça, hein, il y a cette envie folle Mmh. d'intensité. C'est ça qui nous a fait nous diriger vers le fantasme, l'imaginaire et tout ça. Et beh, toute cette intensité, en fait, elle se retrouve dans le vertige de l'instant, quand rien n'est préparé, quand il n'y a plus cette illusion-là. L'intensité tant voulue se Mmh. révèle, ici et maintenant, seulement maintenant. Merci Annie. Je pose toujours un peu la même question pour clôturer, parce que c'est une question que les gens posent généralement, c'est: «OK Annie, merci de ton partage, mais comment je fais pour pouvoir prendre conscience, de ce non-choix?» Est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce qu'il y aurait une direction dans laquelle regarder très spécifique que les personnes qui écoutent ce podcast à cet instant précis puissent, l'appliquer pour jouer un petit peu? Ben oui, il y a qu'une direction, en fait. Tu sais, en effet, on est toujours, acculé par tout ce type de questions. «Oh, que Mmh. dois-je faire? Que dois-je dire? Là, comment je vais faire? Si, tout». Sois, Mmh. ne fais pas, sois. Sois au bon endroit en toi. Sois dans la verticalité de l'instant, dans la verticalité de l'être, ici. C'est il est là ton guide. Elle est là la clarté, en fait. L'esprit devient clair, la vision devient claire. C'est oh, c'est être ici. C'est pouvoir surprendre, la pensée et ne pas la suivre et quand, l'esprit ne suit pas la pensée, t l'attention, elle est sur sa base. Et sur la base de l'attention, c'est quoi? C'est la verticalité de l'être, c'est ici. Donc goûtons enfin ce que c'est que être ici.
et pas dans l'imaginaire. Mmh. Et bien sur ces mots, je te remercie beaucoup Annie pour, ce partage sur, le choix et le libre arbitre. Mmh. Un grand merci à toi Benjamin pour cette jolie proposition. Vraiment, vraiment. Merci. Et est-ce que tu pourrais nous donner tes coordonnées, tes infos? Parce que si on a envie de te contacter, d'aller à tes retraites, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Ben, sur le blog, tu sais, il y a un blog qui s'appelle Au cœur de la joie. Voilà, donc Au cœur de la joie suffit, mais c'est sur D'accord. blogspot.com et là, il y a toutes les infos. Voilà, comme tu disais au tout début, dans quelques jours va sortir le second ouvrage qui, au hasard, s'appelle Une vie de l'instant. Voilà. OK, et si on va sur le blog, il y a aussi les dates de tes retraites, il y a aussi, les liens pour, venir te rencontrer, dans les rencontres hebdomadaires en visio? Oui, oui, oui et là, vraiment la toute prochaine, retraite, c'est pour le week-end de l'Ascension, donc du 18 au 21 mai, donc c'est tout bientôt. Donc, retrouvons-nous. C'est dans quel coin? C'est dans quel coin de la France? C'est à Forcalquier, dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, un lieu que nous connaissons bien et ça serait une grande joie. Et donc ton livre aussi sort le 12 juin et tu m'as partagé tout à l'heure avant l'émission que, fin juin, tu étais à Toulouse, Oui, à Eka Yoga pour, faire un partage. oui, oui, je crois que c'est j'en suis plus sûre, bon, c'est fin Ouais, c'est juin, la en dernière fait, semaine le de samedi et juin. le dimanche. Ouais, C'est le 24 et le 25, ah! voilà, ça y est, j'ai retrouvé. 24 et 25 juin. Voilà, le samedi, c'est un accès, c'est une entrée libre, c'est la présentation du livre, heu et le lendemain, le dimanche, c'est toute une journée de rencontres et d'échanges. Toujours chez Eka Yoga à Toulouse. D'accord, super. Donc on peut venir te rencontrer là, si on habite Toulouse ou les environs. Ce qui est le cas de pas mal de gens qui écoutent ce Ben oui. podcast. C'est pour ça que je précisais ça. D'accord, OK. Oui. Bienvenue à chacun. Super. Merci beaucoup du fond du cœur, Annie. C'était vraiment une joie d'avoir cette présence, cette voix très douce qui résonnait dans mes oreilles et qui dilate le cœur. Merci beaucoup. Oh, écoute, en tout cas, c'est aussi une grande joie pour moi que de partager avec toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Eh bien, restons en lien et au plaisir de remettre ça un de ces jours et de se croiser, de se voir. Si c'est le 24 et 25 juin, peut-être que je viendrai te voir parce que je crois que je suis disponible. Oui, j'ai pris la dernière semaine de juin, mais pas ce week-end-là, je crois. Je vais regarder dans Ah, mon agenda. d'accord. Ah ouais, ça serait chouette. Ouais. Oui. Merci beaucoup Annie et je te dis à bientôt. Oui, à tout bientôt, à toujours dans le cœur en tout cas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux. Instant-vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur www.benjaminbouguier.fr/podcast. Il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.